Merci Seigneur. Donc nous allons continuer dans le Notre Père. Et je vais demander à mon épouse de reprendre dans Matthieu 6. Matthieu 6. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13 inclus. Matthieu 6. Hop là. Matthieu 6. Versets 9 à 13. Merci. Voici donc Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur pour cette prière que tu nous as donnée, que tu nous as transmise. Merci. Merci. Effectivement, la dernière fois, dernier culte que nous avions fait sur le Notre Père, nous étions arrêtés sur le pardon. Oui, le pardon. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, nous allons entamer les dernières paroles, notamment « Ne nous soumets pas en tentation ». Alors, j'ai relevé également dans d'autres versions, il est dit dans, par exemple, par exemple, dans la Louis II, 1910, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Ou en français courant, « Ne nous expose pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais ». Et dans Parole de vie, il est dit « Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal ». Alors, différentes versions qui nous permettent de peut-être mieux comprendre certaines choses. Et c'est vrai que là aussi, on peut, quand on ne le dit pas de façon religieuse, simplement pour dire le Notre Père, eh bien, quand on se penche un petit peu dessus, on peut dire que là aussi, il y a une difficulté peut-être de compréhension. Parce que il est écrit dans Jacques 1,13, je cite, « Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire. Et il ne tente lui-même personne. » C'est la version en français courante. Donc c'est clair. Alors, quelque part, on peut se dire, mais comment on peut dire « Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal » et alors que l'apôtre Jacques nous dit que Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, il ne tente lui-même personne. Alors, comment peut-on comprendre ceci ? Ne nous laisse pas aller à te tenter, afin de ne pas sombrer dans le mal. Ne nous laisse pas aller à te tenter, nous, à te tenter, Père, afin de ne pas sombrer dans le mal. En fait, il faut presque inverser les choses. Et là, on va mieux comprendre. Et on va le comprendre au travers de différents exemples dans la parole, afin de mieux comprendre. Alors, le premier que l'on connaît, c'est celui du roi Saül, premier roi d'Israël que le peuple avait demandé, pas Saül en lui-même, mais premier roi qu'il voulait. Et donc, Saül s'est laissé dominer par un esprit de jalousie. En effet, Saül ne pouvait plus supporter David à cause des exploits de David. Non seulement par rapport à Goliath,
mais aussi par rapport à toutes les victoires qu'il a eues. Une première fois, Saül a essayé de tuer David avec sa lance. Il l'a raté, heureusement. Il a ensuite esquissé un simulacre, on va dire, de repentance. « Oh, mon petit David, je te demande pardon. » On peut le voir, on va lire le passage dans Samuel 18. Samuel, chapitre 18, versets 5 à 12. Parce qu'il est bon de voir ce que dit la parole. Car c'est elle qui nous enseigne avant toute chose et qui nous fortifie. Donc Samuel 18, versets 5 à 12. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Pardon, j'ai perdu la connexion, pardon. Au retour de l'armée, après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et d'autres instruments de musique et poussaient des cris de joie. En chœur alterné, elles proclamaient joyeusement « Saül a battu des milliers d'ennemis. David en a battu des dizaines de milliers. » Saül fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait « On lui en accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Ce que l'on déclare, n'oubliez pas, on l'a déjà dit, ce que l'on déclare, c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Dès ce moment, il regarda David avec méfiance. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saül, qui se mit à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de la lyre, un instrument de musique, comme les autres jours, et Saül tenait sa lance à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant « Je vais le clouer au mur !» Mais par 2 fois, David évita le coup. Saül eut peur de David, car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. On le voit donc tout cela dans 1 Samuel 18, chapitre 18, versets 5 à 12. N'hésitez pas à repartir et à lire avant, après, pour être bien dans le contexte. Donc, Saül a continué à cultiver son mauvais sentiment, à se livrer au mal. On le voit là, c'est clair. Et Dieu l'a livré au mal. Dieu l'a livré au mal. En quelque sorte, Dieu lui a dit « Saül, c'est ce que tu veux ? Tu le veux. Eh bien, tu l'auras. » Et il l'a eu. Ce qu'il a cultivé, cette jalousie, qui s'est transformée en haine contre David. Cet esprit du mal dû à la porte qu'il a lui-même ouverte. Oui. Eh bien, Dieu lui a dit, c'est ce que tu veux, eh bien, tu l'as eu, et je ne peux plus rien faire pour toi. Dieu l'a livré à ses passions, et ce qui devait arriver arriva, et s'est retiré de lui. Et il l'a ressenti, parce que, regardez ce qui est écrit dans le dernier verset. Mais par 2 fois, David évita le coup. Saül eut peur de David, car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. Il l'avait compris, il l'avait ressenti. Il savait que c'était fini. Donc Dieu l'a livré à ses passions, il s'est retiré de lui. Il en a perdu par la suite son trône, et il a fini sa vie tragiquement lors d'une guerre avec ses fils. Le deuxième exemple est celui du Pharaon, le roi d'Égypte, à ce moment la plus grande puissance sur toute la terre. L'Égypte, synonyme du monde actuel. L'Égypte, synonyme du mal. Oui.
Lorsqu'on lit l'histoire des 10 plaies d'Égypte, que l'on peut retrouver dans Exode 7 à Exode 11, on voit les 10 plaies d'Égypte qui vont de Exode 7 à Exode 11. Par 6 fois, on lit « Et Pharaon endurcit son cœur ». Comme l'avait fait Saül, il endurcit son cœur. Par 6 fois, c'est ce qu'on peut lire. Pharaon endurcit son cœur. 6 fois, Dieu prend patience avec lui. Faisons attention de ne pas endurcir notre cœur comme Saül, comme Pharaon. Oui, Dieu est fidèle, oui, Dieu est patient. Mais comme on peut le voir, le fait d'endurcir son cœur nous conduit à ouvrir des portes à l'ennemi. Et c'est là où on se trouve après sur une planche savonneuse. Et c'est là, au bout d'un moment, non pas que Dieu se retire de nous, mais nous nous éloignons de Dieu. Alors, Pharaon, au bout d'un moment, va dépasser les bornes et conduire la patience de Dieu à son terme. Et les 4 dernières fois, pour 4 dernières plaies, eh bien on peut voir que ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur. Allez-y, allez lire les 10 plaies d'Égypte et vous verrez. Ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur. C'est Dieu qui le livrait à son endurcissement. Il est écrit « Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Et le résultat a été la ruine de son pays, l'anéantissement de son armée et de sa vie dans les eaux de la mer Rouge. Alors non pas sa vie propre à Pharaon, mais toute sa vie, tout ce qu'il avait voulu construire. Tout. Il a regardé. Et l'endurcissement de son cœur, eh bien, il a vu tout ce qu'il avait créé s'effondrer en un instant, parce qu'il était orgueilleux, jaloux, parce qu'il avait endurci son cœur avant que Dieu perde patience. Par l'endurcissement de son cœur, de Pharaon, à la base, ne l'oublions pas. Que cela nous serve de leçon. Ainsi, ne nous soumet pas à la tentation se comprend mieux par donc les cas de Saül et de Pharaon. On comprend mieux les choses. Ces 2 hommes se sont abandonnés au mal. C'est eux qui se sont abandonnés au mal. Et Dieu, comme c'est eux qui avaient ouvert la porte, les a abandonnés au mal. Je ne dis pas que Dieu ne voulait pas les sauver. Mais c'était à eux de fermer les portes. C'est eux qui avaient endurci leur cœur. C'était à eux de revenir. Et donc, Dieu les a abandonnés au mal auquel ils se sont abandonnés. Ils ont voulu ceci, ils l'ont eu. On peut dire qu'il n'y a pas de pire situation dans notre vie pour un homme quand Dieu lui laisse la bride au cou. Quand nous sommes encore enchaînés, non pas à Dieu, mais quand nous sommes enchaînés, quand nous sommes esclaves. En fait, si on prend Pharaon qui avait mis en esclavage le peuple israélien, le peuple hébreu, il ne se rendait même pas compte que lui était esclave, lui-même, du péché, de l'ennemi, de Satan. Alors, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est ce que les disciples ont un jour demandé à Jésus. Apprends-nous à prier. On peut le voir dans Luc 11, au verset 1. Il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. » Et je crois que nous aussi, nous avons besoin d'apprendre à prier. Seigneur, apprends-nous à prier.
Oui, pas comme je le dis souvent, notre liste de courses, pas des prières religieuses, mais des paroles qui viennent du cœur. Si le monde est dans un tel état, on peut le dire, c'est parce que les hommes ont cru bon de ne pas s'adresser à Dieu. Nos prisons sont pleines à ne plus savoir où mettre les condamnés. Ceux qui y sont, on peut supposer qu'ils y sont, non pas parce qu'ils ont trop prié. Mais ce qui est bien, c'est que même au fond de la prison, eh bien, beaucoup ont trouvé Dieu. Donc Dieu, on a pu le voir hier, ne nous abandonne, et avant-hier, Dieu ne nous abandonne pas. Il est le bon berger. Il est venu pour les malades, ceux qui n'étaient pas bien portants. Il y a cette espérance que nous avons. Nos maisons psychiatriques, malheureusement, regorgent de clients. Pour eux, c'est de l'argent. On enferme bien souvent les gens pour pas grand-chose, parce qu'ils ne comprennent pas. L'alcoolisme, les drogues font de plus en plus de ravages, parce que les gens, plutôt que de se tourner vers Dieu, se tournent vers l'alcool et la drogue. Et derrière ceci, eh bien, il y a des démons qui les emmènent toujours plus bas, dans des descentes aux enfers, comme on dit. Et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils sont réchappés, qui se sont tournés vers Dieu. Ils le disent, ils le proclament, oui, nous sommes descendus aux enfers. La moralité, n'en parlons pas, s'effrite de plus en plus, je dirais même pas s'effrite. C'est des pans entiers de notre moralité qui se décrochent de cette roche et qui tombent, qui se fracassent par terre. La jeunesse va à volo. Alors, c'est du vieux français qui veut dire aller en se dégradant. Elle va à sa perte. Elle est sans contrôle. Elle part à la dérive. On le voit. Il n'y a même plus de respect. Plus de respect dans la jeunesse. Qui sont emportés. Non pas par le vent de la doctrine, mais des doctrines. Ou par le monde, les médias. C'est bien sûr Facebook, YouTube, TikTok, enfin bon, pour les plus jeunes. Et j'ai pu le voir avec nous. Ils refont, et c'est pas... Bien sûr, quand les jeunes s'ennuient, surtout dans ces temps de confinement, eh bien ils font, ils apprennent, et c'est pas mauvais en soi, ça peut leur faire passer du temps. La seule chose, c'est qu'ils répètent, soit des chansons, ou des gestes, qu'ils ne comprennent pas parce que d'autres le font, et qui les amènent à ouvrir des portes à l'ennemi. Faisons attention. Faisons attention. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté, nous enseigner, nous montrer, afin que nous puissions leur apprendre, les enseigner sur les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a trop peu de gens religieux, mais c'est faute, bien souvent, de se mettre face à face avec Dieu. Il y a encore, même si j'ai revu une statistique hier entre 1980 et aujourd'hui, en France en tout cas, on est passé de 70% de entre guillemets catholiques qui disaient que oui, ils croyaient en Dieu, à aujourd'hui 37%. Oui. En 40 ans, eh bien, on est passé de 70 à 37%. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, il y a eu des générations, forcément. Mais au-delà, c'est cette religiosité. Ces prières qui ont été faites et qui n'ont rien apporté.
Rien n'a porté, parce qu'elle ne dépassait pas le plafond. Parce que Dieu, ce que notre Père souhaite, c'est un face-à-face avec lui. Et bien souvent, mais il y a cette peur de se dire, de se retrouver face à face avec Dieu, dans la prière, de lui dire, de lui confesser, de se repentir de notre état. Et pourtant, c'est ce qu'il souhaite. C'est pour ça que on est passé de 70 à 37%, parce que beaucoup ont refusé ce tête-à-tête, ce face-à-face. Alors les hommes préfèrent faire 1000 prières superficielles qui ne leur coûtent rien, parce qu'ils ne remettent rien, ils n'abandonnent rien, ils ne se détournent de rien, que d'en faire qu'une seule, celle de la conversion, celle de la repentance et de la foi. Alors oui, celle-ci, c'est celle que Dieu attend. Oh oui, elle coûte. Elle coûte parce qu'il va falloir se détourner. La repentance, la conversion, c'est faire un demi-tour. Pas un 360, pour revenir sur ses pas, et toujours sur le même chemin. Non, un 180 degrés. Un demi-tour. Laisser ce qu'il y avait devant avant, le laisser derrière. Ouais, le laisser derrière. Et avancer, tout droit. Puis regarder en arrière, ça vous dit quelque chose avec Abraham, hein, et Lot. Avancer. Et s'éloigner en fait de tout ce qui était notre passé. Le passé, il est passé. C'est le propre du passé, c'est que on ne peut plus rien faire, on ne peut plus revenir dessus. Il est passé. Mais notre Père le prend et le jette dans la mer de l'oubli. Faisons comme lui. Oublions. Et regardons l'avenir qu'il a pour nous. Voilà ce qu'il nous demande. Mais ça coûte. Et beaucoup ne veulent pas. Ne veulent pas parce que ce qui coûte, dans la vraie vie, on n'aime pas donner de l'argent. On n'aime pas dépenser. On veut toujours ramasser, toujours plus. Mais à force d'amasser, on est rempli d'égoïsme. On le voit, bien souvent, ceux qui ont beaucoup d'argent en veulent toujours plus. Ouais, et essaient de trouver des combines pour amasser encore plus. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, la jalousie. Voilà tout ce que cela amène quand on veut faire ce demi-tour. Alors oui, la vraie prière change les choses. Parce qu'il y a une prière, dans la prière de repentance, il y a une prière vraie, sincère, celle qui monte du cœur. C'est celle-ci que notre Père attend. C'est celle-ci qu'il veut. Pas la prière avec un petit P et un petit L, mais la prière. Celle que notre Seigneur a montrée aux apôtres. Celle qui vient du cœur. Celle qui est un parfum de bonne odeur, comme dans le temple. Oui. Celle qui monte. L'autel des parfums dans le temple, qui était juste avant le lieu très saint, qui est symbolique, qui est le symbole de nos prières qui montent vers Dieu, avant de pouvoir entrer dans le lieu très saint et de contempler la gloire de Dieu. Alors Dieu entend ces prières sincères, vraies. Comme le disent les anglo-saxons, la prière change les choses. Mais surtout, quand on prie, la première chose qui change, c'est soi-même. Une vraie prière nous change. On s'aperçoit parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous convainc des choses.
qu'il faut changer. C'est ça, la vraie prière. Celle qui vient du cœur. Regardez Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Ce lion, que dis-je, ce tigre cruel qui persécutait l'Église du Seigneur et qui, sur la route de Damas, est rencontré, interpellé et plaqué au sol par le Seigneur qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il est écrit que là, terrassé, il devient aveugle pendant 3 jours. On va le lire dans Acte 9, versets 1 à 9. Il est écrit « Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'arrêtaient, sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. À l'instar de Saul de Tarse, est-ce que nous avons été frappés? Est-ce que nous sommes tombés à terre? Est-ce que nous avons été terrassés par l'appel de notre Seigneur? Est-ce que nous l'avons entendu nous dire « Va, entre dans la ville et attends » Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit tous les jours. Écoute-moi. Obéis-moi. Fais ce que je te dis. Attends. Je vais t'ouvrir les yeux. Oh, non pas les yeux comme Saul, parce qu'il ne voyait plus rien. Mais attends. Patiente. Et il est ajouté ce détail. Il prie. Non pas il prit la main, il prie, du verbe prier. On le voit au verset 10 à 12, on va le lire dans Acte 9. Il est écrit « Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. » Il y aurait tellement de choses à dire dans ce passage. Première chose que l'on pourrait dire, sans rentrer dans les détails, le disciple Ananias
où le Seigneur lui a apparu dans la vision. Et la première chose qu'Ananias a répondu, c'est « Me voici, Seigneur ». Il était prêt. Il attendait. Il attendait l'ordre. Il était patient. Et il a reconnu. Vous savez, la brebis qui reconnaît la voix de son bon berger. Oui, il l'a reconnu tout de suite. « Me voici, Seigneur !» Et il l'a envoyé. Il a envoyé Ananias dans cette rue. La voie droite, symbolique, le chemin, la vérité. Oui. Le sentier de la justice dont on parle dans le psaume 23. Oui. Oui. Dans la rue droite. Il a obéi, même s'il savait qui était Saul de Tarse, ce qu'il avait fait. Il a été, parce qu'on lui a donné un ordre. Et de l'autre côté, il y avait Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, depuis 3 jours, il priait. Il priait. Et il savait, parce que cela lui avait été révélé, qu'un homme qui s'appelait Ananias allait venir le voir, allait lui poser les mains sur lui, et qu'il allait voir de nouveau. Voir de nouveau. Vue visuelle, bien sûr, physique, mais aussi spirituelle. Il naissait de nouveau à ce moment-là. Et il priait. En fait, il priait depuis 3 jours. Lui, le persécuteur de l'Église, frappé, terrassé, il avait compris que c'était dans la prière qu'il devait se repentir. Il n'est pas fait précision de ce qu'il disait, ce qu'il a dit, mais on peut se douter. Combien? Sûrement par des larmes, des cris sûrement, des soupirs inexprimables. Combien il a dû faire monter des prières de repentance auprès de notre Seigneur, de notre Père. Lui, le persécuteur de l'Église. Lui qui, s'il n'a peut-être pas pris une pierre pour la jeter sur Étienne, le premier martyr, n'en était pas moins coupable d'avoir poussé à la lapidation, d'avoir regardé ce qu'il se passait sans intervenir. Oui. Donc en fait, il va prier 3 jours et il sortira de là en homme transformé. La prière transforme. La prière véritable. La prière de repentance. La vraie prière qui vient du cœur. Le persécuteur devient persécuté. Le lion devient agneau. L'orgueilleux devient humble. Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. Oui. Le prince des apôtres. Celui dont quelqu'un a pu dire qu'il était le plus grand après l'unique, notre Seigneur Jésus. Oui, la prière change les choses, la vraie. Regardons maintenant si on n'en est pas encore convaincu, ce que je ne doute aucunement. Ézéchias, le bon roi, Ézéchias. Alors, je vais vous conter l'histoire vraie bien entendu, hein, et je vais vous la raconter en quelques mots. En fait, on va la lire. Il avait servi l'Éternel avec fidélité toute sa vie, ce roi Ézéchias. Mais un beau jour, le prophète Ésaïe est venu avec un message de Dieu pour lui. Et on va le lire, il se trouve ce message dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6. Il est écrit: à cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ça fait écho aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, bien entendu, mais ça fait écho. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient le voir et lui dit: voici ce que le Seigneur déclare.
C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Est-ce que lorsqu'on sort de notre prière, nous sommes ainsi? Est-ce que les larmes coulent de nos yeux, tellement que nous sommes contrits? Cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias, le chef du peuple de Dieu, pour lui dire « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre, David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. » Je reprends, parce que je ne sais pas si vous avez entendu et compris. J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dès après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, parce que je suis Dieu et par fidélité à David, mon serviteur. Amen. Oui, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. La résultante, non seulement il a guéri Ézéchias, non seulement il lui a rajouté 15 ans à sa vie, qu'il lui a dit, non seulement il a délivré, il a mis sa main, il a entouré ce bon roi Ézéchias et Jérusalem, et les a délivrés, ce roi d'Assyrie qui leur faisait la guerre. Voilà ce que fait la prière sincère qui vient du cœur, réelle. Voilà. Oui, la prière change les choses. Mais je pense que vous n'en avez pas encore assez. Nous allons aller voir le publicain. Le publicain qui est décrit dans Luc 18, versets 9 à 14. On va lire. Aujourd'hui, on lit beaucoup la parole. Parce que la parole nous touche, nous enseigne, nous révèle les choses et les écrit sur les tables de nos cœurs. Luc 18, versets 9 à 14. Il est écrit « Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. » Qui se croyaient? Combien de chrétiens se croient justes aux yeux, se croient uniquement justes aux yeux de Dieu et méprisent les autres? Il est écrit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Oh oui, bien souvent montre du doigt. « Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Oui. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel.
cette crainte respectueuse. Merci, Père. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Il savait, il reconnaissait sa faute, son état de pécheur. « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Oui. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Ce pharisien ou ce collecteur d'impôts? Je ne fais que vous poser la question. Chacun y répondra en son âme et conscience. Merci. Quand ce publicain dont nous parle Jésus en Luc 18, verset 10, est monté au temple de Jérusalem, il y est monté en se frappant la poitrine. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, on l'a bien lu. Il ployait, il pliait, sous le sentiment de sa culpabilité. Il savait qu'il n'était pas bon. Jésus lui-même a dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Oui. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et le résultat est que selon le verdict du Seigneur, ce publicain, ce misérable que nous sommes, ce coupable, est rentré chez lui, justifié, c'est-à-dire sauvé. Voilà. Voilà la force de la prière. Cette prière véritable. Oui, la prière change les choses. Oh, quand on voit des vies changer, quand on voit des drogués libérés de ce qui les tue, quand on voit des couples désunis se réconcilier, quand on voit des vies bouleversées, des gens transformés dans leur façon d'être et dans leur façon de faire, eh bien, qui oserait encore dire que la prière qui change les choses est une lâcheté? Les témoignages, aujourd'hui, nous sont facilités. Nous pouvons en écouter des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui étaient au bout du rouleau, au plus bas, aux enfers, et qui ont été transformées, changées, sauvées. Oui. Mais on entend aussi de l'autre côté, notamment chez les athées, dire que prier est une lâcheté. Après ce qu'on a lu, comment pourrions-nous encore dire et accepter le fait que l'on entende que prier est une lâcheté, une faiblesse? Non. Pas aux yeux de Dieu. On a pu le voir. Et on a vu sa réponse, ses réponses. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des attitudes de prière, je dis bien des attitudes, ne confondez pas et ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas pensées. Donc je redis, je répète, il y a parfois des attitudes de prière qui sont des lâchetés. Pardon. Je disais que, après ce que nous avons lu, comment pourrions-nous dire encore que prier est une preuve de lâcheté?
le pauvre pécheur, l'homme qui se sent coupable devant Dieu, qui voit s'ouvrir à ses côtés l'abîme sans fond dans lequel il va tomber. C'est, en ce qui me concerne en tout cas, cette révélation que j'ai eue à un moment donné. Oui, que j'étais au bord de ce précipice, que si je tombais, j'aurais du mal à remonter, car il n'y avait plus rien qui pourrait, à quoi me raccrocher. Et qui voit dans son désespoir, qui voit son désespoir, et qui crie au Seigneur, et lui clame sa repentance, et demande son pardon. Oui, celui-là non plus n'est pas un lâche. Alors oui, comme je le disais, il y a quelquefois par contre des attitudes de prière qui sont des lâchetés. Un grand évangéliste racontait, alors là c'est une histoire véridique, d'un évangéliste qui racontait que lors d'une traversée de l'Atlantique en avion, à bord, eh bien, les hommes buvaient du whisky. Ils juraient, ils jouaient aux cartes, etc., avec tout ce que l'on peut se douter de ce que l'alcool faisait. Et voici qu'à 1000 km de toute côte, un des moteurs a pris feu. Imaginez, mettez-vous dans l'action. Vous êtes là, vous voyez, vous faites partie des hommes éventuellement, et d'un seul coup, il y a un moteur qui prend feu. Il n'y a que de l'eau, et c'est tout. Plus de blasphème, plus de cartes, plus d'alcool, plus de grossièreté. Tout le monde était à genoux, suppliant le ciel de les sauver. Quitte l'instant d'après de retourner à leur vice. Alors voici ces attitudes de prière qui sont des lâchetés. C'est prier Dieu, d'un seul coup, parce que ça les arrange. Non pas pour abandonner, pour faire ce demi-tour, ce virage à 180 degrés. Mais non, là, c'est simplement des prières à un moment donné, parce qu'ils ont peur. Et là, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un virage, oui, mais à 360 degrés. Ils tournent. Comme certains, on voit, tournent leur veste. Oui. Et puis continuent à tourner pour revenir en fait au point de départ. Toujours en regardant les mêmes vices, en faisant les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs. Ça, ce sont des attitudes de lâcheté, des attitudes de prière qui sont lâches. Et pourtant, la Bible le dit avec force. Oui, elle le dit. Que le jour vient. Il est plus proche qu'on ne le pense. Où les hommes qui ont désappris à prier prieront le ciel pour que les montagnes tombent sur eux, pour que des cavernes s'ouvrent, qu'ils y trouvent un refuge et que des blocs de rochers, en tombant, bouchent l'entrée pour éviter de rencontrer Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, là, Frédéric? Eh bien, cela est écrit pourtant en toutes lettres dans Apocalypse 6, versets 12 à 17. On va le lire. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Il est écrit: « Puis je vis l'agneau briser le 6e sceau. Il y eut alors un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de deuil, et la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un fort vent. Le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même. Toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. Les rois de la terre, écoutez bien, les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches, les puissants,
et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui pourrait lui résister ?» Eh oui, vous voyez, c'est écrit. Et tout ce qui est écrit s'accomplit. Oui, voilà tous ceux qui sont grands, qui dominent aujourd'hui ce monde. On ne va pas rentrer dans les histoires de ce virus et tout ce qu'il y a autour. Mais oui, tous ces richissimes, ces puissants, ces rois, ces gouvernants. Voilà ce qu'ils vont crier. C'est écrit. Parce qu'ils savent. Ils savent que Dieu existe. Mais ce n'est pas eux, c'est pas lui qui sert. Ils savent qui ils servent. Ils ne savent peut-être pas tout parce que l'ennemi leur a formaté le cerveau. Mais là, ils verront, ils comprendront. Et ils auront peur de le rencontrer. Peur, parce qu'ils savent. Ils sauront à ce moment-là ce qui les attend. Alors, tout ce que nous avons pu dire sur notre Père, la prière du Notre Père, je vous l'avais dit lors de le premier culte, est inspiré de ce que Fernand le Grand, qui est décédé, disait sur la prière du Notre Père. Alors nous avons pris beaucoup plus de temps parce que nous avons parlé et notre bien-aimé Saint-Esprit nous a révélé beaucoup de choses. Et donc Fernand le Grand, pour le citer, termine en disant, et là je vais lire ce qu'il dit, « La prière peut être une lâcheté dans certains cas. » On a pu le dire. Et il admet, et je l'admets, dit-il. Mais je continue à affirmer que la prière qui part d'un cœur sincère change les choses. Et on a pu le lire au travers de la parole. Et il donne un exemple. C'était pendant la dernière guerre, 39-45. Un jeune homme, brillant, était pilote de bombardier et major d'aviation, à 23 ans, s'il vous plaît. Avec 50 ou 51 missions de bombardement réussies sur l'Allemagne nazie. Il avait grandi dans une famille chrétienne, avait suivi l'école du dimanche, comme on dit dans les milieux évangéliques. Il connaissait toutes ces choses-là. Et un jour, en permission, il a dit à son père terrestre, « Père, maintenant, c'est terminé ces bondieuseries, c'est fini !» Je pense que l'orgueil de toute sa victoire, le fait d'être major à 23 ans, il avait beaucoup monté à la tête. L'orgueil. Premier péché, Lucifer, auprès de Dieu. Oui. Assez de me les enfoncer dans la gorge. 50 missions réussies. Major d'aviation à 23 ans. Seulement, que s'est-il passé? À la 52e mission, la chance a tourné. Et au-dessus de la mer du Nord, en pleine nuit, l'avion, touché, était en perdition. Il a ordonné à l'équipage de sauter. Et il a sauté à son tour. Oh, il n'avait qu'une chance sur 1000 d'être sauvé. Et en quittant l'avion, il s'est tourné vers le Dieu de son père. Il a prié le Dieu de son père. Et il a été sauvé. Et voici son témoignage. Lorsque j'ai quitté l'avion,
j'étais en route pour l'enfer. Quand j'ai touché l'eau, j'étais en route pour le ciel. Je répète, quand j'ai quitté l'avion, j'étais en route pour l'enfer. Quand j'ai touché l'eau, j'étais en route pour le ciel. Que s'est-il passé? Oh, non pas parce qu'il a prié. La prière n'a jamais sauvé personne, on a pu le voir. C'est la façon dont on prie qui sauve. Mais dans la prière, il a exprimé toute la détresse de son cœur, toute sa repentance et son retour à Dieu. Il s'est trouvé face à l'éternité et il a fait le choix du brigand sur la croix, qui a crié « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et comme le brigand sur la croix, il a été sauvé. La suite de cet homme, cet aviateur, l'a prouvé. Cet homme qui, rempli d'orgueil, avait dit à son père « Finis ces bondieuseries, terminé », et qui, par cet événement, a prié d'une façon sincère, c'était Fernand le Grand, qui est devenu pasteur, évangéliste, en francophonie entre autres, et qui pendant des décennies n'a fait que proclamer la parole de Dieu. Et par ses récits, son récit, on peut voir la puissance de la prière. Merci Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas qui est-ce qui écoute, en direct ou que ce soit en différé. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement avec tout ce que nous traversons, mais je peux dire une chose. Il est possible que quelqu'un écoute et soit en route pour l'enfer. Mais comme nous avons pu le voir et le dire, il peut en ressortir en route pour le ciel. Ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, celle que nous avons proclamée tout au long de cette matinée. Mais aussi, c'est la bonne nouvelle du monde. Vous pouvez être sauvés. Vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et le faire maintenant. N'attendez pas demain. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, comme nous l'avons vu au début. C'est de terminer en prenant une minute de silence, en vous demandant de fermer les yeux, chacun là où vous êtes, d'écouter. Nous allons courber la tête. Nous allons fermer donc les yeux et dans ce silence, chacun de nous, nous allons nous adresser au Seigneur. Dites-lui ce qu'a été votre vie passée. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur maintenant. Je vais dire simplement quelques mots très lentement. Et si vous estimez qu'ils vous conviennent, bien vous pourrez les répéter, les redire mentalement à Dieu, et non pas à moi, ni pas à quelqu'un d'autre, à Dieu, tout simplement, comme s'ils étaient les vôtres. Dites-lui, Seigneur, je tourne en rond dans ma vie. Je ne sais pas où j'en suis. J'ai perdu mes repères. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas d'assurance.
mais j'ai compris. Je me tourne vers toi. Je t'accepte. Je te reçois pour mon Sauveur et mon Seigneur. Je fais la paix avec toi. Maintenant. Je te demande pardon. Et je veux désormais vivre avec toi pour Père. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alors pour ceux qui ont fait cette prière, eh bien, bienvenue si ce n'était pas encore le cas dans la grande famille de Dieu. Notre Père vous a accueilli et vous a donné cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même vient rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, la parole dit que vous êtes aussi co-héritiers de Christ. Si nous souffrons jusqu'à la fin avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Amen. Alors nous allons maintenant terminer par une dernière louange. Nous avons fini d'étudier et d'enseigner, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous ait enseigné, eh bien, la prière de notre Père. Nous passerons à autre chose, on verra bien la prochaine fois. En tout cas, nous remercions notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus pour tout cet enseignement qu'il nous a donné sur cette prière de quelques versets et qui nous a tellement appris.